Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui je fais une vidéo en marchant sur mon campus. Là derrière moi c'est le dortoir que vous voyez. Donc aujourd'hui je vais vous parler du système éducatif américain ici aux États-Unis, parce qu'on a prévu de faire une série de vidéos sur venir étudier aux États-Unis, mais il faut comprendre d'abord le système avant de vouloir venir étudier aux États-Unis. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous nous découvrez, c'est le moment de s'abonner. D'habitude, on fait des vidéos plutôt dans des espaces posés. Mais aujourd'hui, on va commencer à faire des vidéos sur des décors différents. J'espère que vous allez aimer ce que vous allez découvrir en arrière-plan. Mais en tout cas, on y va. Go, on va parler du système éducatif américain. Abonnez-vous, likez, partagez le contenu. Go! Donc le système éducatif américain, je vais essayer de le transposer au système francophone, vu que je sais que sur la chaîne, on a une majorité d'étudiants qui viennent des zones francophones. Alors, dans le système francophone, vous avez les licences, vous avez le LMD, Master Doctorat, vous avez les écoles d'ingénieurs. Donc dans le système anglophone, c'est un peu différent. Et surtout, ici aux États-Unis, vous avez le undergrad qui correspond à la licence et le grade qui correspond au master, donc graduate et undergraduate. Et ensuite vous avez aussi le cycle style BTS qui est le associate degree que vous pouvez trouver dans les community college qui coûtent moins cher. J'en parlerai un peu à la fin. Donc comme je disais, le système des community college et que vous avez qui correspond plus au niveau BTS professionnalisant. Beaucoup de gens préfèrent aller dans les community college, surtout la plupart des étudiants internationaux que je connais, surtout qui viennent d'Afrique. Vu que les études coûtent excessivement cher dans les universités, en première année, il faut compter peut-être dans les 60 000 $ pour les 4 ans. Beaucoup de gens préfèrent aller en community college, commencer sur des frais de scolarité entre 4 000, 7 000, 9 000 $ selon le community college. Et ensuite, vous transférez après les 2 ans de votre associate degree dans une université et vous transférez le crédit, vous continuez en 3e, 4e. Ça, c'est une des possibilités. Donc, vous avez en fait le système, comme je vous l'ai dit, community college, vous avez le undergrad qui est la licence et vous avez le grad qui est le niveau master. Ce que font les gens en fait, c'est que si vous avez étudié dans la même université, c'est aussi une politique de rétention des universités. Si vous étudiez dans la même université, les universités permettent à leurs anciens étudiants de faire un master en 1 an. Donc vous faites un programme de 5 ans, ils appellent ça le 5th year programme. Donc vous n'avez pas besoin de faire 2 ans de master après les 4 ans, donc 6 ans d'études. Vous pouvez continuer directement à faire une seule année. C'est pour faire économiser de l'argent aux gens, bien sûr. Alors, comment ça se passe en fait quand vous voulez vous inscrire dans ce type de programme? L'inscription dans les universités américaines, ou quelles que soient les universités, sont très simples. Je pense que vous savez qu'on a un programme d'accompagnement aussi sur ces démarches-là. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Mais en tout cas, c'est très simple. Il suffit juste de faire une recherche sur Google. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Maintenant, ce qui est aussi bon à savoir, c'est que la plupart des universités proposent des bourses d'études pour la plupart des étudiants. Alors, les bourses d'études sont souvent sur des critères assez particuliers. D'abord, l'excellence. Maintenant, après, vous avez aussi d'autres contextes qui peuvent y jouer. On va vous demander de faire un projet motivé qui va expliquer pourquoi vous avez besoin d'une bourse d'études. On va aussi vous demander de produire d'autres documents si vous avez envie de plus de soutien. Mais sachez que la plupart des universités soutiennent leurs étudiants parce qu'ils savent que les études coûtent cher et souvent c'est pas compliqué. Vous voyez Clark University derrière moi, bientôt on est en train de signer un partenariat avec eux pour recruter la plupart des étudiants qui sont intéressés à étudier ici en Afrique et dans d'autres pays bien sûr. Alors, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce contenu, mais c'est prévu de faire plusieurs séries. Je ferai une vidéo tuto où je vous montrerai comment naviguer à travers une page d'une université, d'un community college, mais surtout comment trouver les informations. On fera d'autres vidéos sur comment aussi candidater, on fera d'autres vidéos sur les documents qu'il vous faut pour candidater. Et bien sûr, on a les bourses d'études qu'on va présenter aussi. On va mettre en place un nouveau programme en fait de diffusion de bourses d'études. Chaque semaine, on va publier une bourse d'études parce qu'il y en a beaucoup en fait. Et j'ai l'impression que beaucoup ignorent qu'il y a beaucoup de bourses d'études qui sont là pour vous.
Mais sachez que tout le monde ne peut pas avoir de bourse d'études pour venir étudier aux États-Unis. Donc, il y a certains qui doivent mettre les moyens qu'il faut. On parlera aussi de comment financer ses études à l'international. On aura une série sur ça où on va partir pays par pays. On va présenter les jobs étudiants. On va présenter beaucoup de choses, vous l'aurez compris. C'est pourquoi vous devez vous abonner et rester sur cette chaîne-là. Alors, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, likez le contenu, partagez. Go!